J'ai vu le film Hitchcock. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! All of us harbor dark recesses of violence and horror. Le film aurait pu s'appeler « Dans la peau d'Alfred Hitchcock ». Mais je crois que ce genre de titre est déjà pris. Alors justement, je crois également que la place du film est peut-être déjà prise aussi. Effectivement, depuis que j'ai vu ce film, je me pose la question suivante. Pourquoi faire un film sur le maître du suspense ? Je n'ai pas interviewé Sacha Gervasi, le réalisateur anglais. Et dans les interviews, la réponse à cette question n'est pas franchement débattue. No. Pour autant, Hitchcock n'est pas un film développement durable. Si l'on constate tous les articles qui ont été publiés depuis la sortie de ce film, il y a profusion. Ça déborde. Également de livres, de documentaires ou de remakes à propos du personnage et de ses films. Alors je me repose la question, pourquoi faire encore un film sur le maître du suspense ? Suspense. Yes. I'm just a man hiding in the corner with a camera, watching. Le film traite des quelques mois qui précèdent la trouvaille du livre de Psychose jusqu'à sa projection en salle. Difficile de créer un suspense autour de ce film. Il a été l'un des plus marquants de sa carrière, avec la fameuse scène de la douche, la musique de cordes machiavélique, un film d'américain d'horreur et un thriller tourné en noir et blanc en 1960 que, somme toute, tout le monde connaît. Ce film se définit d'ailleurs comme une comédie, un biopic. Mais qu'aurait pensé Hitchcock lui-même de ce genre comédie Ce film donc dépeint un personnage somme toute assez rond, même voire un peu lisse, avec parfois un air de componction. Hitchcock, pour réaliser Psychose, engagera ses propres économies et sa maison pour produire un film d'un nouveau genre auquel personne ne croit encore. Mr. Hitchcock, you're the most famous director in the history of the medium, but you're 60 years old. Shouldn't you just quit while you're ahead? This is murder. I'm getting blisters just watching you. Il y a une ressemblance affichée des acteurs et de ceux qu'ils sont censés représenter. Anthony Hopkins joue parfaitement le rôle d'Alfred Hitchcock, Scarlett Johansson joue Janet Leigh, Helen Mirren joue Alma Reville, sa femme, James D'Arcy joue Anthony Perkins. Toutes ces ressemblances nous poussent à croire que le film colle à la réalité. Eh bien, pas tant que ça. Alors par conséquent, spectateurs, méfiez-vous des ressemblances et prenez plutôt ce film comme une adaptation fictionnelle de ce qui aurait été le tournage de Psychose. Mais alors, me direz-vous, pourquoi faire un film sur Psychose si la fiction ne colle pas à l'original ? No. He's going out of his mind looking for his next project. I need something fresh, something different. Voilà tout de même un début de réponse. Ce sont quelques thèmes qui sont développés dans ce film. Comment essayer de retrouver la motivation, l'envie, lorsque l'on est déjà consacré roi du monde des réalisateurs, mais que l'on vous pousse gentiment vers la sortie ? Comment un réalisateur est-il obsédé par son personnage principal, un serial killer, ici du nom de Ed Gein, qui a réellement existé ? Et comment il vit au quotidien avec ce fantôme pour construire son film ? Comment embobiner la censure à l'époque ? Transgresser les codes du cinéma ? Tout cela est inhérent au film, mais traité quand même avec parcimonie. It was the knife that, a moment later, cut off her scream and her head. Charming. Doris Day should do it as a musical. Good afternoon. This book Psycho was fiendishly entertaining. Enfin, le film apporte un éclairage particulier sur la participation indispensable de sa femme, qui va de l'écriture du scénario jusqu'au final cut. A priori, cette réhabilitation semble relativement proche là, de la vérité. D'ailleurs, Hitchcock lui-même dira, en recevant un prix pour l'ensemble de sa carrière, « Ces 4 femmes sont particulièrement précieuses pour moi. La première est monteuse, la deuxième scénariste, la troisième est la mère de ma fille Pat, et la quatrième est une merveilleuse cuisinière qui fait toujours des miracles. Elle se nomme Alma Reville. » Bel hommage, non ? Well, are we going to have to sell the whole house or just the pool? You are intrigued, aren't you? Killing off your leading lady
halfway through the movie. How are you going to shoot this shower scene? It's only that, well, from here up, I'm not exactly boyish. You shouldn't wait till halfway through. Kill her off after 30 minutes. Well, Sacha Gervasi confie à Paul Ajac sur France Inter qu'il est un grand fan d'Hitchcock, mais qu'il a découvert aussi l'histoire de sa femme, Alma Reville, et qu'il a voulu la mettre en image. Yes. Le dernier thème présente Monsieur Hitchcock comme un précurseur de la publicité et du marketing cinématographique. Voici comment ce stratège du suspense émoustille ses spectateurs. Écoutez, il s'agit de la vraie voix d'Alfred Hitchcock et de la véritable annonce qu'il a faite pour augmenter le bouche à oreille autour de son film. La voix que vous entendez est celle d'Alfred Hitchcock et elle vous présente ses excuses. Je vous en prie, pardonnez-moi de retarder le moment où vous serez installé dans la salle, le dos bien calé dans votre fauteuil. Mais en vérité, vous gâcheriez votre plaisir si vous assistiez à la projection de Psychose à partir du milieu ou vers la fin du film. En 2 mots, voyez Psychose dès son début. Nous ne voulons pas que vous vous priviez vous-même du plaisir qui vous est dû. Tous les directeurs de salle dans le monde entier ont reçu l'ordre de ne laisser entrer personne lorsque Psychose est commencé. J'ai bien dit personne, même pas la belle-mère de l'opérateur, ni même la reine d'Angleterre. Que Dieu la bénisse. Le casting, le décor, le maquillage, tout cela nous replonge bien dans cette époque des années 60. Anthony Hopkins a interprété durant sa carrière de nombreux personnages historiques et littéraires, tels que Hannibal Lecter, Pablo Picasso, John Quincy Adams, John Harvey Kellogg et Richard Nixon également. Mais la liste est encore longue. Il a même interprété Hitler dans ses derniers jours dans le film The Bunker, qui sortira en 81. Inutile de dire qu'il s'agit d'un acteur monstre sacré. Bon, là, vous mettez un peu les tirets où vous voulez. Alors, la silhouette y est, la prononciation, le style so British et l'élégance d'Hitchcock, tout y est. Et il est étonnant toutefois, ce choix de ne montrer au final qu'un personnage relativement rond, lisse. Nous, spectateurs, on a envie parfois de planter un couteau pour dégonfler la baudruche et connaître les affres de la création du suspense, qui ne sont ici que légèrement abordés. more anger! More! Married to a man obsessed by murder. This will not be released in this country. Show me some damn footage now! I'm under extraordinary pressures on this picture! Voyez-vous, finalement, on se pose beaucoup de questions sur les raisons de ce film. Ah, c'est peut-être ça, la vision du suspense selon Sacha Gervasi. Quoi qu'il en soit, à la sortie de ce film, on a envie de se replonger dans Psychose. Ne serait-ce pour voir si certains acteurs sont aussi niais que le dit le personnage Hitchcock, ou si la jolie Janet Leigh cligne encore des yeux une fois morte. Bon allez, voilà tout. J'arrête mon cinéma comme disait papa, et pour vous, bonne séance.